Ok, bonjour à tous. Là, je vais juste vous présenter voilà, l'application des pesées. Voilà ce qu'on doit installer à, à Grasse, à la coopérative Grasse, voilà, Scope Grasse. Donc, aujourd'hui, il faut dire que c'est une simulation. Voilà, on fait une simulation de pesées, une simulation de pesées, vous montrez un peu quelques détails. Puis, si vous avez des ajouts, voilà, vous me les faites parvenir. On ne le fait pas venir et puis on va travailler dessus dans un bref délai, puis aller, on passe à l'installation. Voilà, quoi. Donc, du coup, on dit que avec l'application de pesée, avec l'application de pesée ici, la première des choses qu'il faut faire, voilà, lorsque tu prends l'application, on doit pouvoir paramétrer l'application. Voilà, on doit paramétrer l'application. Voilà, on doit pouvoir paramétrer l'application. C'est-à-dire que on donne la possibilité au client de pouvoir paramétrer l'application. Voilà déjà l'interface d'accueil. Bon, il faut dire que voilà déjà l'interface d'accueil. Voilà, mais on peut améliorer. Voilà, parce que vous avez vu que j'ai mis tendance des planteurs. Voilà, je vais mettre un graphe là qui va montrer un peu le chiffre d'affaires des- des planteurs au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est de manière générale qu'on va vous présenter un peu quelques aperçus. Donc, il faut paramétrer déjà le logiciel. Donc, on passe au menu paramètres. Ici, dans paramètres, nous avons la gestion des droits. Voilà, parce qu'il faut, tout le monde dans le logiciel ne peut pas rentrer là où il faut. Voilà, il faut spécifier des accès à des personnes spécifiques. Alors, si telle personne est là pour au magasin pour faire la pesée, il fait la pesée. Si telle personne est là pour faire la trésorerie, il fait la trésorerie. Voilà, au cas où on peut donner le droit à tout le monde. Voilà, le droit, c'est l'administrateur qui donne le droit. Bon, donc d'abord, vous voyez que voilà, on a l'accueil, la pesée, le reporting. Voilà, c'est là où va se trouver nos tableaux de bord et tous nos reportings vont se passer. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, donc c'est juste, c'est un peu ça, la trésorerie, le paramétrage. Bon, langue, c'est demain en français ou en anglais. Voilà, donc, puisqu'il y a des anglophones, des pays anglophones qui nous sollicitent, parce qu'on fait anglais et français. Voilà. Donc, dans le paramétrage, on parle de droit d'accès. Voilà. Dans les droits d'accès, voici ici les droits d'accès. Il faut créer l'administrateur. D'abord, il faut créer un groupe. Voilà, tu crées un groupe. Ensuite, donner le droit au groupe. On va vous donner le droit, ou le droit, voilà, le menu. Le menu paramètres, le menu de la pesée, le menu de reporting, le menu de trésorerie. Voilà, après avoir fini de donner le droit, voilà, on va maintenant, ici, au niveau paramétrage, on va créer les utilisateurs. Donc, on crée les utilisateurs au fur et à mesure. On va finir de créer les utilisateurs ici. Dans les droits, ici, on vient affecter un utilisateur à un groupe. On vient affecter un utilisateur à un groupe. Donc, on sélectionne le groupe. Ensuite, on sélectionne l'administrateur. On sélectionne l'utilisateur et on fait affecter. Voilà. En temps déjà, on a déjà donné le groupe. On a donné le droit au groupe. Voilà, donc, c'est un peu ça. Ensuite, on va créer les planteurs. La création des planteurs. On a le code, on a le code planteur, le téléphone, la date de naissance, euh, le nom, le prénom et le numéro CNI. Voilà, ça dépend, hein, ça va dépendre de vous. Voilà, ça va dépendre de vous. S'il y a d'autres informations à ajouter, on ajoute dessus. Voilà, donc, c'est un peu ça. Dedans, après, maintenant, on crée les chauffeurs. Voilà. Voilà, c'est pareil, hein, on crée les chauffeurs avec les informations possibles. S'il y a d'autres informations à ajouter, on ajoute les autres informations. Voilà. Ensuite, après avoir créé les chauffeurs, crée, voilà, les camions. L'immatriculation du camion, le type du camion, le modèle du camion, et puis on attribue le camion à un chauffeur. On peut dire qu'on a déjà, parce qu'on a créé d'abord les chauffeurs.
Donc, on attribue maintenant un camion à un chauffeur. Aussi, il y a d'autres informations, voilà ce qu'il dit. Ça, c'est de manière générale qu'il présente. Donc, voilà, vous ne faites pas venir et puis on va adapter à vos besoins. Voilà. Toujours dans le paramétrage, aussi, c'est pour pouvoir créer les employés. Voilà, il faudra que l'employé, la trésorerie, on va permettre à la trésorerie de faire peut-être le paiement des salaires même, il va signifier le paiement des salaires dans l'application pour qu'il y ait au moins une traçabilité. Donc, on va créer les employés avec peut-être des contrats et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et en plus, ici, maintenant, on va configurer le prix des produits qu'on achète. Voilà, c'est ici qu'on configure le prix des produits qu'on achète. Voilà. Ici, on va configurer le prix des produits qu'on achète. Voilà, aussi, voilà les produits. Ici, on a les produits ici. EVA, parmi eux, cacao, café, bon, de manière standard, voilà, c'est ce qu'on maîtrise un peu. Voilà, sinon, aussi, il y a d'autres produits, voilà, d'autres articles, comme dit, on va les ajouter. Voilà, maintenant, vous donnez le prix. Vous sélectionnez par exemple l'EVA, vous donnez le prix qui fait peut-être que, il dit n'importe quoi, 500, sur quelle période? Peut-être qu'à la date du 1er avril jusqu'au dans le 1er avril jusqu'au peut-être au fin avril. Puis allez, on ajoute. Donc, vous voyez, on a paramétré VA qui a 500 francs sur cette période. Voilà. Donc, à chaque période, on peut venir changer le prix, on peut pouvoir paramétrer le prix. Et néanmoins, en bas, on a toujours l'historique. On a toujours l'historique. On met voilà, la page de début, la page de fin, et puis on fait pour voir un peu à telle période quels sont les prix on a eu à fixer. Voilà, donc là, c'est un peu ça. Après avoir fini ça maintenant, on va passer au plus important qui est la pesée. Voilà, on remarque tout ce qu'il y a à l'accueil, on a 6000 kg. Voilà, comme M. Kwasi me l'a dit, c'est du net à brut. Voilà, c'est-à-dire, le véhicule arrive chargé, il monte sur le pont, on fait la première pesée, on fait la première pesée de décharge et il remonte sur le pont à vide. Voilà, donc c'est le poids chargé moins le poids vide, c'est ça qui nous donne le poids net. Voilà, donc, bon, c'est une simulation c'est une simulation de, de, de pesée, hein. Voilà, c'est une simulation de pesée. Donc, moi, j'ai pris le kilogramme comme ça. Voilà, j'ai pris le kilogramme comme ça. Je dis que, voilà, là, bien à peser. Et on fait une pesée. Et c'est là le plus important. On fait une pesée. Ici, on arrive à faire une pesée. Déjà, je vous explique déjà l'interface, voilà, l'interface de la pesée pour qu'on puisse comprendre. Il y a la date d'achat, le produit, il y a le planteur et il y a le chauffeur qui a envoyé le produit. Voilà, le chauffeur qui a envoyé le produit, si c'est un tricite, ou si c'est un Kia, ouais, quel chauffeur qui a envoyé. Puisque on se dit que ces chauffeurs sont déjà paramétrés. Donc, depuis dans le paramétrage, on a créé ces gens de chauffeurs. Tous les chauffeurs, on a paramétré les chauffeurs, on les a liés à un camion. Voilà. Donc, vous voyez, vous constatez qu'on a le mur d'achat qui est à 4, c'est-à-dire qu'il y a déjà fait des pesées, hein, seulement la 4 pesée. Voilà. Maintenant, il y a un bouton où c'est mis peser à pleine. Voilà. Vous voyez que c'est grisé et il y a peser à vide. Voilà. Lorsque le bouton peser à pleine est brisé, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire les pesées, nous sommes en train de faire les pesées où le camion est chargé, où l'électricité ou bien le véhicule est chargé. Voilà. Lorsque vous voyez un bouton, le bouton qui est à peine qui est grisé, à pleine qui est grisé, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire les pesées où les véhicules sont chargés. Alors, donc, on va faire une simulation de pesée le plus rapidement possible. On prend peut-être un bon il y a paramétré le planteur comme ça. Hein. Il prend la EVA. Voilà. Alors, par exemple, il prend peut-être d'accord. Vous voyez qu'on valide la pesée. Il peut arriver que le, le planteur il est venu avec plusieurs tricites, puisque peut-être tout son produit n'est pas rentré dans un Kia ou bien dans un seul tricite. Donc, il est venu avec plusieurs tricites. Voilà, donc là, on choisit le planteur, le chauffeur et on valide. Vous voyez, on fait la première pesée, on valide, on dit que ça, c'est à ce planteur qu'on a Kwadjo Jonathan, voilà, le chauffeur Kwame Kuna Dakin qui a envoyé
euh, le véhicule ou qui envoie la marchandise. Voilà, qui envoie la marchandise. Maintenant, si il s'avère que le même planteur, Konakwado Jonathan, a envoyé deux tricycles mais dont les chauffeurs ne sont pas les mêmes, voilà, donc on laisse toujours comme ça et on choisit peut-être un autre chauffeur. Voilà, le chauffeur qui a envoyé, puisque tous les chauffeurs sont paramétrés, on choisit le chauffeur qui a envoyé, qui monte sur le pont. Et maintenant, on clique sur le bouton valider la pesée. Vous voyez qu'il y a deux lignes qui sont tracées. Voilà, il y a deux lignes qui sont tracées, c'est-à-dire que ce planteur-là, il a envoyé deux tricycles, ou bien peut-être qu'il a envoyé deux véhicules. Voilà. Bon, là, il n'y a, pas, changé, il a pas changé de poids d'entrée, il n'y a, plus le même poids. Voilà, là, il n'y a pas changé de poids d'entrée, il n'y a plus le même poids. Donc, on se dit qu'on a fini la première pesée de ce planteur. S'il y a un autre planteur, on a fini la première pesée de ce planteur. Voilà, la première pesée de ce planteur. Maintenant, si on veut faire une sortie, si on veut faire une sortie de ce planteur, voilà. Très simplement, vous voyez, on clique sur peser à vide, puisque la première pesée consiste à, lorsque le véhicule est chargé, le véhicule est chargé, on a fini sa première pesée de partie déchargée, et maintenant, ils vont remonter un par un sur le pont. Donc, ici, on clique sur peser à vide, puisqu'on a fait peser à pleine, en fait, maintenant, sur peser à vide. Vous voyez que c'est peser à vide qui se grise. Lorsque peser à vide se grise, automatiquement, on a le réflexe que toutes les pesées que nous sommes en train de faire, c'est les pesées à vide maintenant. Voilà. C'est-à-dire toutes les pesées que nous sommes en train d'effectuer, ce sont les pesées à vide maintenant. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est le réflexe il faut avoir à tout moment. Lorsque le bouton peser à pleine est grisé, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire des pesées à pleine où les camions sont chargés. Si les camions, si le bouton peser à vide est brisé, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire une pesée à vide. Voilà. Donc, on a fait des pesées à pleine. On va effectuer maintenant des pesées à vide. Oh, désolé, désolé, hein. Ma connexion a fait de sorte que le portail s'est légèrement coupé. Voilà. Donc, vous voyez que pour les peser à vide, on voit que la fichière nous donne 2000. Au départ, c'était 6000. Ici, la fichière nous donne 2000. Voilà. Donc, on revient toujours dans peser. Voilà. On revient ici toujours dans peser. Puisque ici, c'est-à-dire que le bouton peser à pleine est grisé, c'est-à-dire que c'est le peser d'entrée que nous voulons faire. C'est le peser où les véhicules sont chargés. Mais ici, dans nos cas précis, on a déjà fait les pesées à pleine. Donc, on va effectuer maintenant les pesées à vide. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est quel est le planteur pour lequel on est en train de faire la pesée à vide, qu'on appelle la pesée de sortie. Voilà, c'est pour quel produit et c'est pour quel chauffeur précisément. Voilà. Si aujourd'hui, on voit pas, on peut dérouler ici. On peut dérouler ici pour voir que voilà le chauffeur en question. Voilà, pour la première pesée, voilà, le chauffeur comme truc. Donc, du coup, on vient là, on le sélectionne et on fait peser à vide. Lorsqu'on fait peser à vide, vous voyez que, remarquez que juste en bas des boutons là, vous voyez que le poids d'entrée est passé à 12 000. Et les autres poids de sortie et poids net sont à 0,0. Voilà, puisqu'on a fait deux pesées. On a fait deux pesées à pleine où le deux camions, le planteur nous a envoyé deux véhicules bon, de capacité 6 000. Hein. Voilà, donc les deux font. Il y a une poids d'entrée de 12 000 actuellement.
On va effectuer la première pesée pour ce chauffeur à vide. Donc, on valide. Vous voyez? Voilà. Vous voyez que déjà, on a 2000, tu es, tu es positionné en poids de sortie. C'est-à-dire qu'on vient de valider la première pesée. Mais vous voyez que le bouton terminer n'est pas encore activé, il est toujours grisé. C'est-à-dire que les deux pesées à pleine qu'on a eu à faire pour ce planteur-là n'est pas encore terminé. Donc, on ne peut pas valider, on ne peut pas terminer la pesée. Du coup, on sélectionne encore, c'est le même planteur, c'est le même produit. Donc, c'est les chauffeurs qui changent. Le premier chauffeur, on a fini sa première pesée, on a fini sa pesée, ses deux pesées. Et on part, on prend le deuxième chauffeur. Et on finit sa deuxième pesée. Automatiquement, lorsqu'on a fini la pesée complète de ce planteur-là, vous voyez que le bouton terminer la pesée est apparu automatiquement. Et dans la pesée, dans le champ poids d'entrée, on a 12 000, poids de sortie, on a 4 000. Et dans le poids net de ce planteur, on a 8 000 au total. Donc, du coup, on valide. On nous demande si vous voulez, on veut terminer la pesée vraiment. Voilà. Et sinon, nous, on veut terminer la pesée. Voilà. Et voilà l'aperçu. Oh, désolé si vous ne voyez pas l'aperçu. Vous voyez pas, pardon, je partage l'aperçu, vous allez voir. Je partage rapidement l'aperçu. Voilà, je trouve l'aperçu. Bon. Ah, je peux pas tout l'écran en même temps. Voilà. Je pense bien que vous voyez maintenant l'aperçu. Voilà, donc voilà l'aperçu. Voilà l'aperçu. Et voilà le reçu de paiement du, du planteur. Voyez le reçu de paiement. On a le code du planteur, le nom du planteur, bon, le numéro d'achat, qui est le 4 qu'on avait vu là-bas, la date de pesée, heure de pesée. Maintenant, on a le produit qui est EVA, ou le prix, voyez que le prix qu'on a paramétré à 500, c'est ce prix, c'est avec ce prix-là qu'on effectue la pesée. Voilà, donc voilà un peu son récap. On a 12 000 en entrée et 4 000 lorsqu'il le véhicule était vide, et dans son poids net, on passe à 8 000. Donc, automatiquement, ça fait le 8 000 multiplié par les 500. Ça nous fait un chiffre d'affaires de 4 millions pour ce planteur. Voilà. Donc, vous voyez, s'il y a le cachet, vous, la signature, vous signez, vous mettez le cachet, vous donnez. Si vous voulez vous imprimer en deux exemplaires, vous donnez un au planteur et vous gardez un. Tout est dit que vous avez toujours l'archive dans le logiciel. Voilà. Donc, ça, c'est une pesée complète qu'on a effectuée comme ça. Voilà, c'est une pesée complète. C'est ce que j'ai dit, c'est pas totalement terminé. Voilà, il y a des graphes, il y a des tendances qu'on doit le faire. Dans le reporting, on doit tout faire, tout montrer ça. Maintenant, je vous présente, faites l'aperçu ça pour que, voilà, vous puissiez au moins voir quelque chose et dire qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit ajouter pour qu'on finalise le plus rapidement possible, qu'on fasse l'installation comme le souhaite. Voilà. Donc, vous voyez que automatiquement, on a imprimé, le champ est devenu vide. Vous voyez que truc, la pesée à vide est toujours grise, c'est-à-dire qu'on a encore, on est en train de faire, si il y a un camion qui arrive tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le poids à vide qu'on est en train de faire. Mais la première pesée se passe à une pesée pleine. Voilà, donc dès qu'il y a un autre planteur qui arrive, ou ces camions sont chargés, on doit reprendre ça, on doit faire lui sa pesée pour terminer. On clique sur le bouton pesée à pleine. Voilà. Dès qu'on clique sur le bouton pesée à pleine, on est autorisé à faire la première pesée euh, de n'importe quel planteur et puis. Voilà, donc c'est juste un peu ça. C'est un peu ça. Et voilà un peu le récap. Voilà la liste. Voilà la liste des pesées, l'historique des pesées. On peut mettre voilà, la date de début, date de fin, l'historique des pesées. Voilà, si on veut réimprimer encore le reçu, cliquez sur le bouton là. Voilà, si on veut réimprimer le reçu, vous voyez que l'aperçu, encore la même aperçu apparaît. Voilà.
vous pouvez réimprimer euh, le reçu. En tout cas, merci beaucoup. Donc, s'il y a d'autres modifications, ne tardez pas à me faire signe, à nous revenir le plus rapidement possible, afin qu'on puisse terminer dans le bref délai, qu'on fasse l'installation, si possible, dans cette semaine. Merci beaucoup à vous. Ouais. Ciao, ciao.